Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de deux nouveautés, à savoir City Hunter Rebirth et Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc en fait c'est deux mangas qui sont des isekai où des personnages de notre monde, ou en tout cas on va dire que c'est notre monde, se retrouvent dans des mangas du Shonen Jump, à savoir Dragon Ball et City Hunter. Et c'est bien. Suite à une chute dans les escaliers, un garçon ordinaire se réincarne en Yamcha. Dans un premier temps, il se réjouit de pouvoir se mettre en couple avec Bulma, puis il se souvient que Yamcha est condamné à mourir contre les Saibaman. Il décide alors de s'entraîner sans relâche pour que Yamcha devienne le plus fort de tous les terriens, et qu'il puisse survivre au combat contre chacun des grands ennemis de Dragon Ball. Alors j'avais lu ce manga il y a pas mal de temps, c'était sorti en ligne, c'était un truc qui avait fait un peu grand bruit parce que les gens disent putain mais cet auteur il dessine mieux que Toyotaro, ce qui est vrai. Alors c'est pas vraiment qu'il dessine mieux, c'est qu'en fait son style ressemble à celui de Toriyama à l'ancienne, alors que Toyotaro reproduit le style actuel de Toriyama qui a énormément changé. Donc c'est vrai que là, quand on lit ce manga, on pourrait croire que c'est Toriyama qui a dessiné, parce que c'est vraiment le même style. Alors que, en plus, l'auteur arrive à faire des variantes, parce que quand on est dans le monde, entre guillemets, réel, le monde du personnage d'origine, il y a un style complètement différent, c'est pas un style Dragon Ballesque. Et ouais, c'est une série que j'avais suivie un petit peu en ligne, alors j'avais vu au moins les 2 premiers chapitres, et j'avais un petit peu décroché, parce que il y avait un truc qui m'avait un peu déçu, et en fait, maintenant que je sais que c'est un one-shot, ça passe. En fait, le truc, c'est un one-shot, donc en fait, ça compile toute l'histoire de Dragon Ball en un seul tome. Le premier chapitre, le manga est découpé en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le héros qui arrive dans le monde, après les événements de Pilaf, donc après la transformation de Goku en gorille pour la première fois, le vœu avec la culotte, tout ça. Donc normalement, à ce moment-là, Goku se barre voir Tortue Géniale, et Yamcha et Bulma vont ensemble à l'école. Là, Yamcha dit « Ouais, je t'accompagne chez Tortue Géniale ». Voilà, fin du chapitre 1. Chapitre 2, les Saiyans. Voilà, on a scapé tout le ruban rouge, Piccolo, tout ça, et je trouve ça un petit peu dommage, mais maintenant que je sais que c'est un one-shot, c'est logique. Mais c'est dommage d'avoir réduit à ce point Dragon Ball, d'avoir vraiment découpé que 3 parties, et surtout que je trouve que c'était aurait été beaucoup plus intéressant de montrer toutes les parties de Dragon Ball, parce que c'est à ce moment-là que Yamcha est le plus intéressant. Après, dans ce qu'on appelle Z, entre guillemets, l'arc des Saiyans, Freezer, Cell et Boo, il sert à rien. Yamcha est relégué au second rôle. Il est même plus second rôle, c'est un personnage du décor, et il ne sert absolument plus à rien. Quand il se fait tuer par un Saibaman, il disparaît des radars, on ne le voit plus. L'arc de Freezer, il apparaît pas. L'arc de Cell, il se fait détruire par C20, le docteur Gero, dès le début, et c'est fini. Et alors Boo, il est dans le décor, avec Gradin, il fait « Ah, il est bien le combat !» Donc je comprends pas d'avoir essayé d'avancer aussi vite dans l'histoire, mais c'est cool, franchement je trouve l'histoire super sympa de voir Yamcha en grand héros, mais c'est dommage, c'est que tout ce qui aurait fait la grandeur Yamcha, est zappé. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on suit un personnage qui connaît très bien l'univers de Dragon Ball et qui sait à quel moment il doit s'entraîner pour devenir encore plus fort. Par exemple, il va suivre Tortue Géniale, on sait qu'il a rencontré Karine, qu'il a rencontré Dieu pour devenir de plus en plus fort, et au bout d'un moment, il est tellement fort, il se dit « Putain, comment je fais pour m'entraîner pour devenir encore plus fort ?» Mais je sais, je vais aller sur Namek avant tout le monde, rencontrer le grand dieu des Namek, et je vais lui demander de réveiller mon potentiel, c'est ce qui se passe, et quand Vegeta il n'a pas, parce qu'il fait ça avant l'arrivée des Saiyans, il est tellement fort qu'il a la même scène qu'avec Vegeta qui dit « Putain, il a trop d'énergie, il est à 9000 d'énergie !» Là, il dit pas 9000, il dit 10 000. Sauf que c'est pas Goku, c'est Yamcha. C'est génial. Moi, franchement, je trouve ça génial. Et c'est des trucs assez marrants de voir un personnage qui connaît les astuces, les cheat codes, et qui les applique. Après, bon, c'est dommage que ça soit réduit sur 150 pages. Ça aurait été bien d'étaler ça sur une série d'une dizaine de tomes. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, parce que bon, l'histoire fait 100 pages, on a une véritable intrigue, une véritable menace pour Yamcha qui apparaît dans la 3e partie, à la 70e page. Et c'est une menace un petit peu osef, et ensuite, après cette menace, on découvre qu'en fait ce manga a un lien avec Dragon Ball Super. Je dis pas quoi, mais bon, c'est un petit peu osef, c'est pour dire qu'en fait c'est un petit peu canon. Au niveau du dessin, c'est bluffant à quel point l'auteur arrive à imiter à la perfection le style de l'auteur. C'est bluffant, je suis pas allé vérifier,
mais je suis sûr et certain qu'il y a des plans, c'est limite du décalcage tellement ça reprend trait pour trait le style de Akira Toriyama. Et comme je le disais juste avant, il y a un lien avec Dragon Ball Super, et ce qui est fort de Café, c'est qu'au moment où on a ce lien avec Dragon Ball Super, le style d'auteur change totalement et ressemble beaucoup plus à celui de Toyotaro. Et en plus de ça, comme c'est un isekai, on a aussi le monde réel d'où vient le personnage principal. Eh bien le style d'auteur est encore une fois différent. Dragon Garoli, je sais qu'il est connu sur Twitter, ben putain il a une sacrée palette de dessins. On passe maintenant à City Hunter Rebirth. Kaori est une inconditionnelle de City Hunter. Son fantasme est de vivre de grandes aventures aux côtés de son idole, Ryo Saiba. Mais, célibataire à 40 ans et prisonnière d'un boulot ennuyeux, elle commence à perdre ses illusions de jeunesse. Son quotidien morne bascule le jour où, percutée par un train à pleine vitesse, elle se réveille dans la peau d'une lycéenne dans le Shinjuku des années 80. Désorientée et à bout de nerfs, elle tente le tout pour le tout et trace le fameux XYZ dans le panneau de la gare. Alors, franchement, Kiyun, vous êtes trop fort. Je le dis tout le temps, vous êtes super fort. Niveau licence, vous êtes des génies. Mais là, vous êtes super fort. Il y a Nicky Larson, le film de Philippe Lachaud qui est vraiment génial. Il y a ça. Putain les mecs, vous voulez me donner envie de relire City Hunter? C'est ça. Mais parce que ça marche. Là, ça marche. Nicky Larson, déjà, le film, il est cool. Ça m'a donné envie, ça m'a mis dans le mood. Là, je suis en train de lire un manga qui est super bien. Mais j'ai envie de relire City Hunter maintenant, c'est trop fort. Et oui, le manga est trop bien. Je vais être honnête, au début j'y croyais pas trop. Je pensais vraiment que Kiyun avait récupéré cette licence en se disant bon, il y a Nicky Larson et Philippe Lachaud, on va vendre ça, c'est de la merde, ça va rapporter du pognon, mais au moins on va surfer sur avec du film. Mais non, c'est super bien. Mais oui, c'est très bien, c'est un très bon manga. Kiyun, encore une fois, un sans faute. Au niveau du speech, c'est exactement la même chose que Dragon Ball, moi quand je me réincarne en Yamcha. Sauf que cette fois, c'est une fan de City Hunter qui se retrouve dans le monde de City Hunter. Alors déjà, elle a du bol de pas être fan de Hokuto no Ken, parce que je pense que ses chances de survie dans le monde de Kenshiro auraient été beaucoup plus courtes. Mais ça passe, franchement, il y a plein de choses qui font que ça passe, dont une qui est hyper importante, mais je le dirai un tout petit peu après. Mais déjà, rien qu'au niveau de l'histoire, c'est un truc de dingue. On nous ressort les mêmes histoires que dans City Hunter. Donc là, en plus, on nous donne vraiment le bon chapitre, en disant c'est le chapitre 149, le chapitre où apparaît Mickey, l'arc de Mickey, la coéquipière de Umibozu, Mammouth, Falcon. Et c'est bluffant, c'est les mêmes événements que dans le manga, sauf que cette fois, on a Saori, donc le personnage qui est apparu dans ce manga, qui vient et qui fout un peu la merde, parce que elle fout la merde au niveau du découpage, elle apparaît et elle nous montre le manga sous un nouvel angle. Il y a des passages dans ce manga qui sont strictement les mêmes que dans City Hunter, sauf que cette fois, on voit tout du point de vue de Kaori, donc d'un personnage extérieur qui voit la scène sous un nouvel angle. T'as l'impression que City Hunter de Tsukasa Ojo, c'était un film réalisé par Tsukasa Ojo, et que Rebirth, c'est un autre réalisateur qui s'est incrusté et qui filme le film sous un nouvel angle, et tu vois toutes les scènes différemment. Moi qui suis un fan de City Hunter, j'ai surkiffé. Je vais être honnête, moi à la fin du tome 1, j'ai pris le tome 16 de City Hunter de Panini, j'ai ouvert les chapitres, et j'ai regardé page par page, j'ai fait les comparaisons, c'est un truc de dingue. On a des plans dans ce manga, c'est exactement les mêmes que dans le manga City Hunter, sauf qu'on a Saori qui s'incruste. Même au niveau du découpage, il y a des passages, c'est exactement le même découpage que dans le manga, donc on a 2-3 cases qui se ressemblent, et d'un coup, t'as une case qui pop, c'est exactement la même que dans le manga, sauf qu'on est sous un nouvel angle, avec Saori qui débarque, qui est là, qui fout la merde, qui est dans le plan, il fait « Ah, je suis là !» On va revenir aussi vite fait sur le personnage de Saori, qui est un petit peu comme le personnage de Yamcha, sauf que elle, c'est une fan hardcore de City Hunter. Et donc, elle se retrouve dans le corps d'une lycéenne, dans le monde de City Hunter, à côtoie Ryo Saiba, à côtoie Kaori, sauf qu'elle est fan de Ryo, donc tous les travers de Ryo que les gens ils n'aiment pas et ils détestent, ben elle les surkiffe. Quand elle voit le Mokori, elle est en train de dire « C'est ça le Mokori? Je peux le toucher? C'est génial !» Il y a un putain de décalage avec ça en fait, parce que t'as Kaori qui dit mais c'est répugnant, t'es un gros con, et elle qui dit non c'est Ryo Sensei, c'est mon dieu, je l'aime, je le kiffe.
Alors, avant de conclure, j'aimerais parler rapidement du dessin, même si je l'ai un petit peu fait en parlant du découpage, mais je trouve ça bluffant à quel point l'auteur, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, arrive à copier le style de Tsukasa Hojo. Le style de Hojo, c'est un style à la fois fin et élégant et en même temps très détaillé. C'est très casse-gueule de l'imiter. Et pourtant, l'auteur l'imite à la perfection, à tel point que par moments, je me demande même si c'est pas Tsukasa Hojo en personne qui dessine le manga. Et petit fapage personnel avant de conclure, c'est au niveau des couvertures des chapitres, c'est un truc de dingue. L'auteur du manga réinterprète les couvertures des chapitres du manga City Hunter. Par exemple, dans le chapitre 3, c'est le début de l'arc de Mickey. Et bien, si vous regardez le premier chapitre de l'arc de Mickey, donc dans le tome 16, il y a exactement les mêmes couvertures, avec juste le personnage de Saori qui s'incruste, et ça, dans toutes les couvertures, et ça se suit chronologiquement. C'est un truc de dingue. En conclusion, eh bien j'ai aimé les deux mangas, mais j'ai quand même une énorme préférence pour City Hunter Rebirth. Yamcha, c'est très bien, c'est une bonne histoire, mais c'est quand même un one-shot de 100 pages, donc ça va très vite, et l'histoire est très brève. Ça aurait gagné à approfondir l'histoire comme Rebirth. Rebirth, peut-être que ça se casse la gueule, mais en tout cas le tome 1 est génial, ça essaie de construire un truc de dingue, et j'ai hâte de lire la suite, parce que franchement au début je dis, j'ai le tome 1 et je mettrai ça de côté. Ah non non, je commence la série, je la continue. Yamcha, peut-être que s'il y avait une suite, ça aurait été de la merde, mais au moins ça aurait essayé de raconter quelque chose. Là, bah ça raconte pas vraiment beaucoup de choses, hein. C'est juste une histoire de 100 pages, un petit one-shot vraiment simple. J'aurais vraiment voulu voir un truc comme Rebirth, une histoire un peu plus longue, où on suit vraiment Yamcha pas à pas. Là, ça va beaucoup trop vite pour qu'on s'attache au personnage, ça va vraiment beaucoup trop vite. Là, Rebirth, c'est génial, lisez ça, bon... Ça s'adresse autant aux fans nouveaux, hein, qui connaissent pas vraiment City Hunter, qu'aux fans vieux de la vieille. Les vieux de la vieille, vous allez surkiffer. Les nouveaux, vous allez avoir envie de lire City Hunter. Parce que c'est trop bien City Hunter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.